tout le monde! Aujourd'hui, nous lisons l'histoire intitulée L'usine à Caprice par Agnès de l'Estrade. La princesse Clarisse vivait dans un beau château avec son père et sa mère, le roi et la reine Saturnin. Dès sa naissance, ses parents se jetèrent à ses pieds. « Comme elle est mignonne !» s'exclame la reine. « Regarde ces petites mains, elles sont parfaites. »« Oh, quel amour !» s'exclame le roi. « Jamais elle ne pleurera, compte sur moi. » La princesse Clarisse grandit. Elle devient une jolie petite fille, très capricieuse. « Ma chérie, demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. » La princesse Clarisse exigea une poupée qui parle. Le lendemain, un dodo à roulettes. Et le jour d'après, un dragon télécommandé. Le roi ordonnait, les valets exécutés, mais la princesse Clarisse abandonnait vite ses jouets. Un matin, elle entra dans le salon royal et déclara « Je veux une piscine à bulles !» Aussitôt, le roi fit construire une gigantesque piscine avec des bulles aussi grosses que des œufs d'autruche. « Je veux un toboggan aussi pour glisser dans la piscine depuis mes appartements. » Ouh là là! Et le roi fit installer un toboggan long comme une piste de décollage. Au fil du temps, les caprices de la princesse Clarisse devenaient de plus en plus extravagants. Le roi se vit obligé de convoquer Blaise, son fidèle serviteur. « Blaise, je te confie une mission. Prends les hommes qu'il faut et construis une usine capable de satisfaire tous les désirs de la princesse. Je ne supporterai pas de voir couler une seule larme sur ses joues. » Blaise embaucha des ouvriers et l'usine à Caprice poussa comme un champignon sur la grande pelouse du château. « Je veux une cape qui rend invisible !» déclara un beau matin la princesse Clarisse. Blaise se mit au travail jour et nuit. Il fit des calculs savants, expérimenta des formules farfelues. Dans l'usine, ça fumait, ça explosait, ça bouillonnait. Et un jour, Blaise cria victoire. Wouhou! Il avait réussi! Fièrement, il apporta la cape magique dans le salon royal. Mais au bout de 2 jours, la princesse en a eu assez d'espionner les servantes et les cuisiniers. « Maintenant, je veux un chien à plumes. » déclara-t-elle. Et Blaise, sans rechigner, se remit au travail. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, dans la petite maison de Blaise, sa femme et son fils Achille l'attendaient pour dîner. « Mangeons !» dit la maman d'Achille. « Ton père va rentrer tard, je pense. » Devant la mine dépitée de son fils, elle ajouta « Ne t'inquiète pas, ton père t'emmènera pêcher le dimanche. » Mais le dimanche, Blaise était encore à l'usine. « J'en ai vraiment assez de cette princesse, » déclara Achille. « Je vais chercher papa. » Et le jeune garçon prit le chemin du château. « Papa !» cria Achille en se plantant devant l'usine à Caprice. Intriguée, la princesse Clarisse se précipita à la fenêtre de sa chambre et vit Achille. Avec sa houppette sur la tête et ses grands yeux verts, il était tellement beau. Le cœur de la princesse se mit à battre très fort. Elle dévala l'escalier de pierre qui menait au salon royal et ouvrit la porte à toute volée. « Père, je veux ce garçon !» Elle
désigna Achille qui continuait à crier sur la pelouse. « Mais, bredouilla le roi, Achille n'est pas un jouet. » « Justement, dit la princesse. Le roi était gêné, mais pour ne pas voir les larmes de couler sur les joues de sa fille, il se rendit à l'usine pour parler à Blaise. Roi, vous êtes mon roi, et je vous ai toujours obéi, dit Blaise. Je passe mes jours et mes nuits à répondre aux caprices de votre fille, mais là, je vous dis non, pas question. Et Blaise tourna les talons. En passant devant la princesse Clarisse, il déclara: Achille n'est ni un chien à plumes, ni un toboggan géant. Achille, c'est mon fils à moi. Et il ne t'appartient pas. C'est bien compris? Personne n'avait jamais osé parler ainsi à la princesse Clarisse. Elle s'en trouva bouche bée. La princesse Clarisse ne pleura pas, car les larmes n'avaient jamais connu le chemin de ses joues. Mais elle réfléchit. Si je veux qu'Achille soit mon ami, je dois lui faire plaisir. Le lendemain, elle prit en cachette le chemin de la forêt. Elle frappa à la porte de la petite masure. Achille apparut sur le seuil. « Qu'est-ce que tu veux encore, toi ?» tonna-t-il. « Je veux plus un chien à plumes, ni de piscine à bulles. Et voilà une bonne nouvelle. Je veux ce que tu veux. Eh bien, rends-moi mon père alors. » Sur ce, il claqua la porte. La princesse Clarisse retourna au château. Elle entra dans le salon royal et déclara: « Père, je veux qu'on détruise l'usine à caprice. » Quoi? Quoi? S'exclama le roi. Eh bien, soit. La princesse Clarisse sentit son cœur s'emplir de joie. Elle retourna frapper chez Achille. « J'ai fait un dernier caprice, dit-elle avec un petit sourire. « Pfff, un de plus, dit Achille. Et c'est quoi ce fameux dernier caprice? » D'une voix douce, Clarisse murmura: « Fini l'usine à caprice. Ton père ne travaillera plus jour et nuit. Il sera avec toi. » Achille ouvra grand les yeux. « C'est vrai? C'est bien vrai? Tu dis la vérité? » Clarisse hocha sa tête. « Personne ne m'a dit une chose aussi belle, » murmura Achille, et il posa un baiser sur la joue de Clarisse. La princesse sentit de l'eau venir dans ses yeux, beaucoup d'eau. Jamais elle n'avait senti cette eau salée qui va couler de ses yeux. Et elle pleura pour la première fois, mais de joie. Depuis ce jour, Achille et Clarisse sont devenus les meilleurs amis. Parfois, ils vont pêcher avec Blaise. Ou bien, ils jouent aux pirates à la Belle au bois dormant. Et Achille fait merveilleusement le prince. Des années plus tard, Clarisse a demandé Achille en mariage. Et ce n'était pas un caprice. Aujourd'hui, ils ont tout plein d'enfants, un petit peu capricieux, comme tous les enfants du monde. Et voilà, notre histoire est terminée. J'espère que vous l'avez aimée.